Bonjour à ceux que j'ai pas rencontrés ce matin. Ça me rassure toujours un petit peu quand l'équipe de louange, quand la présidence va dans le sens que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je trouve que c'est une belle introduction. On a parlé de la fidélité de Dieu. Alors, Proverbes chapitre 26, verset 4 et le verset 5. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Et le verset suivant, réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. On trouve quelquefois dans la parole de Dieu une déclaration et ailleurs une autre déclaration qui semble dire exactement le contraire. Nous savons que la parole de Dieu ne se contredit pas. Nous avons eu un exemple la semaine dernière avec la prédication de Nicolas sur l'introduction à l'épître de Jacques. Il nous a expliqué que ce qui est écrit dans le livre de Jacques et dans l'épître de Jacques et dans l'épître aux Romains ne se contredit pas en ce qui concerne la foi et les œuvres, mais qu'au contraire, ces deux textes harmonisent et nous aident à mieux comprendre la pensée de Dieu sur ce sujet. Alors mon intention n'est pas de parler de ce texte ce matin, il m'a juste servi d'introduction, parce que si j'ai choisi cet exemple, c'est parce que les deux versets ils sont l'un à la suite de l'autre, et on est quand même dans le livre des Proverbes, et même si, comme moi, vous n'êtes pas très littéraire, quand même, au bout d'un moment, on doit quand même un petit peu se dire que c'est un peu fait exprès, que c'est pas une erreur, mais que c'est intentionnel. Bon, puisque je l'ai cité, je vais quand même le commenter très brièvement. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de répondre à un homme stupide. La mauvaise façon, c'est comme il est écrit dans le texte, afin de ne pas lui ressembler toi-même. C'est-à-dire ne pas utiliser les mêmes procédés que notre interlocuteur, qui peuvent être le mensonge, la colère, la moquerie, les invalidations, enfin toute une panoplie de mauvaise foi et de mauvaise façon d'agir. Mais au contraire, là où il y a des mensonges, mettre la vérité. Là où il y a de la colère, mettre de la douceur, du calme, de la paix, comme on a vu ce matin, et respectueusement, etc. Bon, c'est un commentaire bien succinct, mais c'était juste pour donner un exemple. Nous savons que la pensée de Dieu, que Dieu ne se contredit pas, mais la pensée de Dieu, elle est profonde, complexe, et telles les différentes facettes d'un diamant, Dieu, sur un sujet, parfois nous dit une chose, nous montre un aspect de choses, et puis ailleurs, un autre aspect de ce même sujet. Et à force de méditer, de réfléchir sur ce que Dieu, toute la parole de Dieu nous dit sur un sujet, on arrive à bien le comprendre et à bien le mettre en pratique. Alors pour certains, ils se servent de ce genre de choses comme d'une excuse pour dire la Bible se contredit, et puis ils rejettent les Écritures. Mais pour d'autres comme nous, c'est au contraire l'occasion de creuser davantage les Écritures et essayer d'approfondir la pensée de Dieu. J'en arrive maintenant au texte que je voulais aborder ce matin. Le premier se situe dans le livre de Malachie, au chapitre 3, et le verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, bon là on est dans l'Ancien Testament, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans ce texte, Dieu nous incite à le mettre à l'épreuve pour voir s'il ne va pas être fidèle à sa parole et nous bénir. Quelques pages plus loin, dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, alors que le Seigneur est dans le désert en train d'être tenté par le diable, alors Matthieu 4, versets 5 à 7. Le diable transporta donc le Seigneur dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Dans certaines traductions, c'est traduit, tu ne tenteras pas Dieu ou tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu.
Là, ici, Jésus cite le Deutéronome, chapitre 6, verset 16, où il est dit textuellement ce que le Seigneur raconte. Alors, faut-il ou non mettre à l'épreuve le Seigneur? La Bible ne se contredit-elle pas? Ben non. C'est ce que nous allons évidemment voir ensemble. Je serais tenté de dire un peu comme tout à l'heure, il y a une bonne façon de mettre Dieu à l'épreuve et il y a une mauvaise façon de mettre Dieu à l'épreuve. Peut-être ne serez-vous pas surpris de savoir que dans ces deux textes, donc dans le livre de Deutéronome que le Seigneur cite et dans le livre de Malachie, pour traduire cette expression, il y a deux mots différents. Vous savez, en hébreu, moi j'aime beaucoup cette langue, enfin je la parle pas, mais ce que j'aime dans cette langue, l'hébreu, le grec, c'est que un mot égale un concept. Et quand on change de concept, eh bien on change de mot. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible quant au sens du réel du texte. Dans ce passage de Deutéronome que le Seigneur cite, il est question de mettre à l'épreuve, c'est le mot qui est utilisé, c'est le mot nasa, pardon pour la prononciation, c'est N-A-S-A-H, je ne sais pas si le H de la fin se prononce, mais c'est mettre Dieu à l'épreuve comme des enfants capricieux, vous savez, qui veulent tester les limites de leurs parents. Comme le dit ce texte de Deutéronome, comme les Israélites qui ont tenté, qui ont testé Dieu dans le désert, en murmurant contre lui, en se rebellant contre lui. Malgré tous les miracles qu'ils avaient vus, les 10 plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre en deux, toutes les actions de Dieu en leur faveur pour les délivrer du pays d'Égypte, ils ont manqué de foi encore et encore et encore et encore, ce qui a fini par mettre Dieu en colère. Ou bien mettre à l'épreuve de la mauvaise façon, comme le diable là est en train d'essayer de mettre Dieu à l'épreuve, mettre le Seigneur à l'épreuve, comme dans ce texte. Là, il est en train de dire au Seigneur, allez, vas-y, fais un truc qui va impressionner les autres. Allez, vas-y, fais un miracle, fais quelque chose. On remarque que c'est le diable qui aime bien se mettre en avant. C'est le diable qui aime se donner en spectacle, faire des choses pour faire de l'esbrouf. Le Seigneur, lui, il est humble. Il n'agit pas pour des raisons égoïstes, comme dans les versets précédents. Il agit dans la discrétion. On pourrait surmultiplier les exemples des miracles qu'il a fait, comme les 5 pains et les 2 poissons, ou aux noces de Cana, quand il change l'eau en vin. À quel moment le miracle se produit? Quand Jésus prie, quand il distribue le pain, on ne sait pas trop, ça se fait de manière presque naturelle, on ne sait pas, presque de manière invisible. Ou bien on pourrait parler de la résurrection de Lazare, de la fille de Jairus. Il a même fait sortir quelques-uns de ses apôtres en cette circonstance. Ou bien même, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la résurrection du Seigneur lui-même. Il a fait ça de manière invisible aux yeux des hommes. Non, le Seigneur agit dans la discrétion. Et puis, combien de fois n'a-t-il pas dit aux gens ou à ses disciples, surtout ne le dites à personne? Non, c'est le diable qui est orgueilleux. Le Seigneur, lui, il est humble et il agit d'une autre manière. Il attend le temps et la façon de Dieu. Et une fois l'épreuve terminée, eh bien, on voit au verset 11, alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Le diable a essayé d'entraîner Jésus sur une fausse application du texte de ce psaume, mais le Seigneur ne s'est pas laissé berner, il est lui-même la parole, il a très bien compris où était le piège. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que ce texte que le diable a cité, il s'est réalisé puisque après l'épreuve, le Seigneur a envoyé les anges et effectivement ils l'ont servi. Cela s'est réalisé, mais au temps de Dieu et à la façon de Dieu. On ne se met pas en danger volontairement, on ne fait pas un saut dans le vide. Si j'ai abordé ce sujet, c'est parce que j'ai entendu quelques témoignages parfois de
de chrétiens, tel pasteur qui a voulu s'enfermer dans une cage avec des lions, ou tel autre qui s'est immolé par le feu parce qu'ils ont voulu reproduire les miracles, ils voulaient prouver que les miracles du livre de Daniel étaient réels. Bon, cela c'est assez mal terminé pour eux, hélas, mais le Seigneur ne nous demande pas de nous mettre dans des situations de danger. Si Daniel et ses 3 compagnons ne se sont pas mis, eux, en danger, ils ont subi les épreuves qu'on leur a faites. C'est parce qu'ils ont obéi au Seigneur que du coup, ils ont eu des problèmes, et comme ils sont restés fidèles au Seigneur, le Seigneur a été fidèle envers eux et les a délivrés. On n'inverse pas les choses. Bon, assez parlé de la mauvaise façon de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu en essayant de le plier à notre volonté, en essayant de déformer sa parole. Donc, dans Malachie, donc le Seigneur, Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Alors là, dans ce texte, c'est un autre mot qui est utilisé, c'est le mot baran, B-A-H-A-N. Et ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve, c'est tester Dieu comme on teste un métal pour en vérifier la solidité, pour en vérifier la qualité. Pendant de nombreuses années, à titre personnel, j'ai souvent résisté à l'appel de Dieu, à des choses que Dieu m'appelait à faire, un peu comme les disciples quand ils étaient dans la barque, quand il y a eu la tempête, et Dieu a appelé Pierre hors de la barque. Et moi, pendant longtemps, des années, j'ai pas voulu sortir de ma barque, sortir de mon petit confort, sortir vers à quoi le Seigneur m'appelait. Et c'est dommage. C'est vrai qu'en se comportant comme ça, on ne risque pas de tomber dans des pièges, dans des extrémités, comme les exemples que j'ai donnés de ces pasteurs, de ces hommes de Dieu qui ont, je ne sais pas pour quelle raison, commis ces folies. Mais également, la conséquence de ça, c'est qu'on se prive aussi de bénédictions que le Seigneur veut pourtant nous donner. Alors je disais, ce mot-là, c'est tester Dieu, c'est le mettre à l'épreuve, c'est le tester comme on teste un métal pour en vérifier la qualité. Alors, mon intention n'est pas de parler d'argent, c'est pas le but. Je suis assez mal à l'aise avec ce genre de sujet, mais puisque le contexte immédiat concerne le dîme et les offrandes, je peux pas non plus zapper cet aspect-là. On va lire un texte, c'est dans Matthieu chapitre 12. Des tas de personnes au cours de l'histoire ont mis Dieu à l'épreuve. Certaines de la mauvaise façon, ils ont eu des ennuis, et d'autres ont mis Dieu à l'épreuve de la bonne façon. Donc dans Matthieu 12, versets 41 à 43. Oui, Marc, je dis pas Matthieu? Ah si, en plus je... et je suis dans Matthieu, c'est pour ça. Je disais, ça correspond pas à ce que... Ouais. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. » Et il développe. L'attitude de cette femme a attiré l'attention du Seigneur qui regardait. Dans ce contexte, le Seigneur nous montre que donner à Dieu de son superflu, de son argent, de son temps, de son énergie, ne plaît pas forcément à Dieu. David disait que pour lui, il était absolument inconcevable qu'il offre à Dieu un sacrifice qui ne lui coûte rien. Alors, nous avons vu, attention à ne pas faire les choses pour impressionner les autres,
comme avec l'exemple de Seigneur que le diable a voulu le faire se lancer dans le vide, mais également attention aussi à la routine. Faire des choses par habitude enlève la signification des choses. En effet, si chaque partie du culte est une routine pour moi ou pour toi, c'est que j'ai perdu quelque chose et que je repars avec rien. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux motivations réelles de nos actes. Et il attend de nous qu'on le mette lui en premier, qu'on le fasse avec joie et qu'on le fasse avec foi, comme cette femme. Ces hommes ont donné quelque chose d'inutile, tandis que cette veuve, a fait quelque chose qui a provoqué une réaction de la part du Seigneur. Elle a impacté le cœur de Jésus. Au cours de l'histoire, Dieu a réagi à d'autres offrandes. Il a réagi à l'offrande de Caïn et de Abel. Ayant vu quelles étaient les véritables motivations de leur cœur, il a approuvé l'une et rejeté l'autre. Il a approuvé celle d'Abel et rejeté celle de Caïn. Il n'a pas accepté non plus l'offrande d'Ananias et de Saphira. Par contre, il a réagi à l'attitude de David et de sa maison, de Salomon. Il est allé voir Salomon et il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Donner ou agir pour impacter le cœur de Dieu, voilà ce que nous devrions rechercher. Cette veuve a mis Dieu en premier. Elle a pris de son nécessaire et Jésus parle ici plutôt de sa mentalité, de son état d'esprit. Cet acte de foi a attiré l'attention du Seigneur envers elle. Donner dans la chair, c'est donner avec calcul. Mais agir par l'esprit, par la foi, c'est faire entrer Dieu dans notre problème. C'est lui dire, je t'obéis et je compte sur toi. Malachie chapitre 3 verset 10, c'est le seul endroit où Dieu dit, testez-moi. Tout ce qui brille n'est pas or. Alors on teste pour savoir si c'est vraiment du véritable or. Il y a une banque au ciel et par notre attitude, on peut déclencher une réaction de la part du ciel. Le temps nous manquerait pour voir tous les exemples qu'il y a dans la Bible. Élie, Moïse ont été de véritables vis-à-vis pour Dieu. Ils avaient tellement envie de glorifier Dieu. Et nous le verrons plus tard dans notre étude de l'épître de Jacques. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. On pourrait parler de cet officier romain dans Matthieu chapitre 8. Vous savez, c'est cet officier romain qui vient voir Jésus et qui lui dit que son serviteur, il est malade. Alors Jésus dit, je vais venir, et cet officier romain lui dit, non, je suis pas digne que tu entres dans ma maison, donne seulement un ordre, et la chose se fera. Jésus a été impressionné par la foi de cet homme. Il en a fait un modèle, un exemple vis-à-vis de ses disciples. On pourrait parler de cette femme cananéenne dans Matthieu 15, qui, après un petit dialogue avec le Seigneur, elle demande au Seigneur une guérison et « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Le Seigneur, au début, lui dit non, mais par sa persévérance, sa foi, elle a réussi à changer ce non en oui. Avez-vous
déjà vécu de tels moments? L'attitude de ces personnes ont attiré l'attention du Seigneur. Et il nous les donne comme exemple. Elles ont provoqué une réaction de sa part. Avez-vous déjà vécu de tels moments? Avez-vous envie d'en vivre? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur te demande depuis longtemps maintenant? Une chose que tu sais devoir faire, que tu trouves difficile peut-être, ou qui t'effraie? Je voudrais vous encourager ce matin à faire cette chose-là. Demande à Dieu de te donner la force de le faire, ou de la faire, cette chose-là. Posez un acte d'obéissance, un acte de consécration. On peut mettre Dieu à l'épreuve comme des enfants rebelles, comme on le disait tout à l'heure, pour tester les limites de Dieu, pour tester sa patience, pour essayer de lui faire faire ce qu'il a dit qu'il ne ferait pas, pour essayer d'infléchir sa volonté. Mais on peut aussi mettre à l'épreuve Dieu parce qu'on veut que Dieu accomplisse ses promesses dans notre vie. Et bien sûr, il faut connaître ses promesses. En connais-tu une? Certaines sont conditionnelles. Dieu dit, si toi tu fais ça, eh bien moi, je ferai ça. Par exemple, Matthieu 6. Un texte qui a, moi, changé ma vie. Complètement ma façon de penser. Bon, on va pas tout lire, mais la conclusion de tout ce que le Seigneur il nous demande de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangeons, de quoi nous sommes vêtus, parce que Dieu prend soin des oiseaux, il prend soin des lys. Alors à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Et à la fin, il conclut, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, le nécessaire, vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Mettre Dieu en premier dans tous les domaines de sa vie. Voilà ce qui, du coup, provoque tant de tests, nous permet de tester la fidélité de Dieu envers nous. Ça m'a fait penser au deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Vous savez, quand Élisée, il y a une veuve qui vient le voir et elle est dans le besoin et il lui dit d'aller chercher chez ses voisins le plus d'ustensiles, le plus de pots qu'elle puisse trouver. Et le peu d'huile qu'elle avait, le Seigneur a multiplié cette huile et tant qu'elle a mené des pots, des ustensiles, l'huile continuait de couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pots. Et quand il n'y a plus de pot, l'huile a cessé de couler. Recherchons des vases vides. Mettons le royaume de Dieu à la première place. Recherchons des âmes et des personnes perdues. Recherchons des vases vides. Et alors, l'onction continuera de couler à travers nous. Voilà un texte qui mérite qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Recherchez d'abord le royaume et sa justice, et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Un autre texte, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Voilà une parole de Dieu qui mérite qu'on s'y arrête, que ce soit individuellement ou collectivement. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. N'avez-vous pas besoin de guérison de la part de Dieu? Voilà un texte à méditer et à mettre en pratique. Dieu promet d'ouvrir le ciel à ceux qui lui obéissent. Allez, un petit dernier pour la route. Un texte que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi, qui a changé ma vie aussi, c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes,
Soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'ai mis longtemps avant de comprendre que mes éventuels succès publics dépendaient de ma relation en privé avec Dieu. Ce que tu vis dans ta relation avec Dieu, c'est ça qui plus tard se manifestera dans ta vie. Mais d'abord, il faut que ça se passe entre ton Dieu et toi-même. Simplement, entre quatre yeux, si je peux m'exprimer comme c'est. Alors, un saut dans le vide ou un pas en avant, même sur un terrain instable comme Pierre qui a marché sur l'eau, ce n'est pas du tout la même chose. Un acte inconsidéré ou un acte d'obéissance en comptant sur la fidélité de Dieu, ça n'est pas du tout la même chose. Je voulais vous encourager ce matin à réfléchir à ce texte et de mettre Dieu à l'épreuve de la bonne façon, en obéissant à sa parole, et ainsi, obéissant à sa parole, le mettre devant ses promesses et pouvoir les voir se réaliser dans notre vie. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté.